Bienvenue sur votre chaîne d'animation chrétienne, Gloire de Sion. Là où chaque histoire éclaire notre cœur. Celle d'aujourd'hui nous enseigne la valeur de la gratitude envers ceux qui nous ont tout donné, nos parents. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire renferme une précieuse leçon de vie. Et si vous aimez ce que nous faisons, soutenez-nous en vous abonnant, en laissant un petit j'aime, et surtout en partageant cette vidéo pour permettre à YouTube de la recommander à d'autres personnes. Maintenant, place à notre histoire, regardez. Encore un autre jour, qui se lève. La vie est tellement belle, quand on gagne un peu de sous. Alors, comme je suis déjà prêt, donc, je m'en vais au boulot. Très bientôt, je vais signer un grand contrat avec les Chinois. Et là, je serai aussi compté, parmi les grands entrepreneurs de ce pays. J'ai déjà construit une très belle maison, et ma magnifique bagnole ici, la vie, est très cool. Françoise. Dis-moi un peu, tu sais quelle heure il est? Le soleil est déjà haut, et toi tu traînes encore là-bas. Le travail du champ, ça commence quand le soleil dort encore. À 10 heures passées, la chaleur nous tue, et les mains deviennent faibles. Tu penses qu'on ira cultiver à 14 heures? Alexis, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment la force. Je pensais appeler notre fils. Peut-être qu'il pourrait nous envoyer un peu d'argent. On paierait des jeunes pour travailler à notre place? Appeler ton fils? Ce même fils qu'on a appelé combien de fois sans réponse? Françoise, ouvre les yeux. Depuis qu'il est parti en ville, il nous a oubliés. Nos appels ne le touchent plus. Enfin, me voilà encore aujourd'hui dans ma magnifique bureau. Qui pouvait imaginer que moi aussi j'aurais une entreprise un jour, avec des employés qui me rendent des comptes? Personne. Je suis très brave moi. Bon, il est temps de commencer le boulot. Ensuite, je ferai venir chaque employé responsable pour qu'il me rende des comptes. Encore des dérangements à cette heure-ci. Qui peut bien m'appeler maintenant? Ah, sûrement encore ces pauvres qui ne cessent de déranger les gens riches. On dirait qu'ils pensent qu'on travaille juste pour eux. Dès qu'on gagne un peu d'argent, les voilà qui viennent mendier. Chut. C'est encore maman qui me dérange. Donc je peux plus respirer un peu? Ah. Je me demande si c'est comme ça que tous les parents se comportent envers leurs enfants, ou c'est seulement les miens qui font ça. Allô maman. Tu dis quoi encore? Tu ne sais pas qu'à cette heure-ci je suis au travail? Maniqué, c'est ainsi que tu oses me parler? Moi, ta mère, je t'appelle, et tu ne sais même pas me saluer? Tu me réponds comme si j'étais ta camarade? Impoli. Bon maman, je vois que tu n'es pas disposée à parler calmement, on s'appelle plus tard, d'accord? Là je suis occupé. Si tu raccroches ce téléphone, je quitte ce village à pied pour venir te chercher moi-même en ville. Et ce jour-là, tu sauras ce que c'est que de manquer de respect à ta mère. C'est ça l'éducation que la ville t'a donnée? Traiter ta mère comme si elle n'était rien? Bon, ça va maman, désolé. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Sois un peu brève, s'il te plaît. C'est l'heure du travail ça. Tu sais très bien qu'on est en pleine période de culture. Depuis qu'on t'a demandé un peu d'argent pour le champ, tu n'as rien envoyé. Dis-moi, c'est si difficile d'aider tes vieux parents? Maman, les choses ne sont pas faciles ces derniers temps. Quand j'ai de l'argent, je vous envoie, non? Mais là, il faut comprendre, la vie en ville aussi c'est dur. Comprendre? Nous aussi, on comprend trop bien. Toi, tu dis toujours je n'ai pas, mais dès que c'est pour tes amis ou tes sorties, là, tu trouves. Depuis quand as-tu envoyé quelque chose sans qu'on te supplie? Tu sais quoi? Si d'ici 2 jours je ne vois rien, je viens te chercher en ville, même à pied. Et ce jour-là, tu auras chaud. Maman, tu crois que je ne veux pas aider? Tu penses que je vous ai oublié? Si seulement tu savais combien la vie ici est dure,
Entre le loyer, la nourriture, et ces dettes qui ne finissent jamais. Mais c'est vrai, je n'appelle jamais, je trouve toujours des excuses, peut-être que, je suis en train de devenir ce que je détestais, un fils ingrat. Ah! C'est qui encore à cette heure-ci? Je ne serai donc jamais tranquille aujourd'hui ou quoi? C'est toujours des mendiants, qui aiment trop déranger les gens à cette heure. Entrez, la porte est ouverte. Ah, ma petite chérie mignonne. C'est donc toi? Prends place, beauté. Et, le grand PDG là. Toujours en costume même à la maison? J'espère que ça va aujourd'hui. Rien à signaler, ma belle. Tout roule. Et toi, quoi de neuf? Justement, c'est pour ça que je suis venue. Tu te souviens de la promesse que tu m'avais faite la dernière fois? Les $3000 pour m'aider à lancer ma boutique? Ah oui, comment oublier? Tiens, ma chérie. Voilà les $3000, et même, ajoute encore 500 pour ton transport. Tu sais bien que quand je donne avec le cœur. Oh Sergio, tu es vraiment un homme exceptionnel toi. Que Dieu te bénisse mon amour. Je t'aimerai à tout jamais. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter ma belle. L'argent m'appelle mon oncle. Et s'il faut que je le dépense pour une beauté comme la tienne, je le ferai. Je peux même vendre cette entreprise, si possible. Bon, on se dit à plus tard, et passe une très bonne journée. À plus tard mon bébé d'amour. Sache que tu es vraiment dans mon cœur. Voyez ce jeune homme, ses parents, fatigués, l'appellent depuis le village pour demander seulement 100 ou $200. Mais lui, sans hésiter, vient de remettre plus de $3000 à une fille qui ne partage ni son sang, ni ses peines. Combien de fils et de filles aujourd'hui oublient les mains qui les ont nourris? Ils méprisent leurs parents, mais honorent les étrangers. Ils refusent de donner à ceux qui les ont élevés, mais dépensent sans compter pour plaire aux autres. Quelle tristesse, car l'argent qui n'honore pas le cœur finit toujours par se changer en honte. Oh, est-ce que ce n'est pas Françoise que je vois venir là-bas? Regarde-moi ça. Cette femme est vraiment aventurière, hein. Il est déjà midi, presque 13 heures, et c'est maintenant qu'elle vient pour travailler? À cette heure-là, même les oiseaux se reposent à l'ombre. Enfin, laissons-la venir. On va bien entendre ce qu'elle a encore à dire. Eh bien, Françoise. Je suis étonné de te voir seule à cette heure-ci. Moi qui croyais que j'allais te voir arriver avec 4 ou 5 jeunes derrière toi, prêts à cultiver tous les champs aujourd'hui. Dis-moi un peu, où sont les employés que ton fils t'a envoyés? Et l'argent de ton fils bien-aimé, le grand monsieur de la ville, il est où? Ne m'en parle même pas, Alexis. Tu sais seulement de quelle manière cet enfant m'a parlé? Moi, sa propre mère. Juste parce que je lui ai demandé un peu d'argent pour qu'on puisse cultiver, il me répondait comme si j'étais sa camarade d'école. Pas un mot de respect. Pas même un bonjour maman, juste un ton sec, plein d'orgueil. Tu vois? C'est exactement ce que je te disais. Au lieu de venir travailler tôt ce matin, tu es resté là-bas à l'appeler, à gaspiller ton temps et ton énergie. Tu connais pourtant le caractère de cet enfant, il ne lâche pas un franc sans qu'on le pousse. Je lui ai dit clairement, Alexis, s'il ne m'envoie pas l'argent, je quitterai le village à pied, pour venir le trouver en ville. Moi, je ne peux plus rester ici à me casser le dos dans ces champs à mon âge, pendant que lui, là-bas, dépense sans compter. Il croit que c'est facile? Il oublie que s'il est devenu ce qu'il est, c'est grâce à nous. Ah ça, tu as raison. Il veut se jouer de nous? Ce garçon-là, nous irons le voir nous-mêmes. Qu'il sache que ce n'est pas facile d'élever un enfant. Nous avons souffert pour lui, sacrifié nos repas, nos vêtements, nos forces, juste pour qu'il puisse étudier et devenir quelqu'un. Et maintenant, il ose nous mépriser? Non. Nous irons ville. Il va nous voir face à face. Oui, Alexis. Nous irons. Et cette fois-ci, il sortira l'argent, qu'il le veuille ou non. Qu'il apprenne à respecter ceux qui lui ont donné la vie. Oui, allô papa, bonjour. Bonjour, mon petit.
Alors, nous sommes déjà à la gare, dans cette ville. Tu peux venir nous chercher. Oh, vous êtes déjà dans cette ville-là, la gare? Le train que vous aviez pris a marché si vite, hein? Ok, je viens vous chercher dans peu de temps. Il faut t'y dépêcher. Nous sommes déjà fatigués avec le voyage, alors, c'est ne pas la peine de nous faire attendre ici éternellement. J'arrive. Waouh, petit. C'est donc ça, la nouvelle maison que tu as construite? Mais tu vis dans un vrai paradis, toi. Je suis vraiment étonné, surtout quand je repense à la manière dont tu nous parles chaque fois qu'on ose te demander un peu d'argent. Avec la façon dont tu réponds, on croirait que tu es le plus pauvre des hommes, alors qu'en réalité, tu fais partie des plus riches de cette ville. Petit. Toi tu joues, hein? Regarde-moi ces meubles, Alexis, et ces lumières. On dirait un hôtel de ministre. Et pourtant, cet enfant nous disait qu'il n'a même pas de quoi envoyer $100. Oh. Papa, maman, vous venez juste d'arriver, n'est-ce pas? Prenez donc le temps de vous reposer un peu, avant de commencer les complications. On t'a dit qu'on a marché à pied? C'est la bouche qui parle, ou bien c'est les pieds? Mon fils, nous avons fait tout ce chemin depuis le village, pas pour t'embarrasser, mais parce que nous sommes fatigués. Fatigués de travailler la terre pendant que toi, tu vis ici dans le confort. Mais maman, papa, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Oui, j'ai une belle maison, mais tout ça, c'est des dettes, des projets, vous savez, la vie en ville, ce n'est pas facile. Ne nous prends pas pour des naïfs, Sergio. Tout est visible ici, tu vis bien, très bien même. Mais tu es devenu égoïste. Tu as oublié d'où tu viens, et ceux qui t'ont tout donné. Quand on t'envoie à l'école, c'est nous qui avons vendu nos champs. Quand tu étais malade, c'est nous qui avons veillé nuit et jour. Et aujourd'hui, tu nous traites comme si nous étions des étrangers. Nous ne sommes pas venus ici pour des reproches, mais pour une raison simple. Là-bas au village, nous avons une grande ferme à cultiver, mais pas les moyens d'engager des travailleurs. Alors, nous sommes venus chercher ton aide, ton soutien. Tu faisais ce que tu voulais quand on était loin, mais maintenant que nous sommes là, nous ne voulons plus d'excuses ni de blagues. Nous voulons de l'aide, aujourd'hui. Et voilà, Alexis et Françoise ont enfin retrouvé leur fils, après un long voyage plein d'espoir et de douleur. Mais Sergio, aveuglé par son orgueil, hésite entre la honte et la fierté. Va-t-il écouter la voix de la raison et honorer ses parents? Ou choisira-t-il encore la voie du mépris et de l'ingratitude? Seul le temps nous le dira. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh yes. Enfin, le contrat a été signé avec les Chinois. Maintenant, je vais commencer à gagner 5 fois plus que ce que je gagnais avant. Quand je pense à tout ce que j'ai traversé pour en arriver là, ça en valait la peine. Bon, il faut que je célèbre ça dignement. Joasie va être tellement contente. Allez, je l'appelle tout de suite. Waouh! Depuis que j'ai rencontré ce Sergio, ma vie a radicalement changé. La façon dont il me gâte, on dirait même que je suis sa sœur cadette. Regarde ma boutique comme elle est pleine. En tout cas, cette relation, je vais la gérer soigneusement, car elle me rapporte beaucoup de pognon. C'est qui? Oh, encore ce type qui m'appelle. J'imagine déjà que c'est pour une bonne cause. Je vais d'abord décrocher, pour écouter ce qu'il a à me dire. Allô, ma chérie Joasie? Prépare-toi, 11h ce soir. Oui, ce soir même. Direction le restaurant Le Soleil d'Or. On va fêter cette victoire ensemble. Vraiment? Ok. Tu as bien fait de me signaler bien avant, afin que j'ai le temps de me préparer. Yes. Il m'a encore appelé pour une bonne cause. Je vais directement aller changer ma tenue, pour mettre ma mini-jupe qui le tue vraiment. Et dans ce cas, il n'hésitera pas à sortir un montant considérable pour me mettre dans la main.
Ça c'est la technique. Avec un tel accoutrement, je suis sûr que le monsieur ne manquera pas à signer un chèque de plus de 2500 $. Dis-moi Sergio, tu sembles plus heureux que d'habitude aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ma belle, aujourd'hui, j'ai signé le plus grand contrat de ma carrière. Les Chinois ont validé notre partenariat. À partir de maintenant, je deviens officiellement le représentant principal de leur marque en Afrique centrale. Waouh! Félicitations, mon amour. Tu le mérites vraiment. Je suis fier de toi. Merci ma belle. Et tu sais quoi? À partir de maintenant, la vie va changer pour nous deux. Tiens, prends ça, c'est pour toi. 3000 $ juste pour toi, rien que pour te faire plaisir. Tu le mérites aussi. Oh mon Dieu, Sergio. 3000 $? Tu es vraiment incroyable. Avec toi, la vie devient un vrai rêve. Et ce n'est que le début, ma chérie. Le meilleur reste à venir. Nous allons briller ensemble. À notre succès. Ah, papa, tu es encore assis jusqu'à cette heure? J'espère que maman s'est déjà endormie. Parce que je la vois pas. C'est pour cela que tu es revenu très tard comme ça, pour nous trouver tous déjà endormis, enfin qu'on ne puisse pas te rappeler cette situation d'argent, n'est-ce pas? Vous aussi avec cette histoire d'argent-là. Vous me fatiguez vraiment. Maniqué, écoute-moi bien. Nous avons besoin de 500 $ pour aller cultiver les champs. Et cette fois-ci, tu dois faire vite. On ne quittera pas cette maison tant que nous n'avons pas cette somme. Nous sommes déjà fatigués, mon fils. Quand on avait encore la force, tu ne nous entendais jamais te déranger comme ça. Tu veux qu'on reste ici à mourir de faim, là-bas au village? Hein? Papa, vous parlez comme si j'avais déjà cet argent en main. Si je n'ai pas encore donné, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé, c'est tout. Vous croyez que je dors dehors pour le plaisir? Je ne sais pas ce que tu fais dehors, mais depuis que tu gagnes ton argent, on dirait que tes parents sont devenus tes ennemis. Quand il s'agit de tes amis ou de ces femmes que tu fréquentes, tu ne manques jamais d'argent. Mais quand c'est pour la maison, tout devient compliqué. Réfléchis bien, mon fils. Le respect qu'on donne aux parents, c'est ce qui ouvre les portes de la bénédiction. Franchement, je ne comprends pas ce type. Il ne cesse jamais de donner à des femmes plus de 2500 $, mais il se dispute toujours avec ses parents pour 500, 200 ou même 100 $. C'est quelle manière ça? Vraiment. Certaines priorités me dépassent. En tout cas, Sergio m'a déjà donné beaucoup de pognon, mais je vais encore jouer un autre jeu pour le soutirer un peu plus. Ces hommes-là, ils croient toujours qu'ils contrôlent tout, on va voir ça. Allô mon amour. Je devine déjà que tu es sur le point de dormir. Effectivement ma belle. Alors, tu as pensé à moi, avant de te coucher ma puce? C'est vraiment gentil de ta part ma belle. Effectivement. Je pensais te faire un petit coucou, avant de me coucher, bien que je puisse aussi avoir un petit souci. Un petit souci. Dis-le-moi chérie. Qu'est-ce qui te tracasse? Je sais que tu as déjà beaucoup dépensé pour moi, mais toi-même tu sais que je suis une femme battante, hein? Une femme qui est en train de bâtir son empire. Je ne veux pas te déranger tout le temps, alors j'ai commandé d'autres marchandises pour ma deuxième boutique. Mais en faisant mes calculs, il me manque environ 1800 $. Bon, si ça complique, tu peux laisser, mais si ça marche, tu peux toujours me dépanner, hein? Pourquoi tu dis ça, mon amour? Je t'ai déjà dit que pour toi, je vendrai même mon entreprise s'il le faut. Je veux juste te voir heureuse, Joasie. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Ah bon? Donc ce petit me dit qu'il n'a pas l'argent, hein? Mais aujourd'hui même, il vient de donner 3000 $ à une fille, et maintenant, il promet encore de lui envoyer 1800 $ demain matin. Et nous, ses parents, on lui demande juste 500 $ pour aller cultiver, il nous parle comme si on le volait.
C'est incroyable ça. En tout cas, demain, il aura de mes nouvelles. Alexis, tu n'es pas encore couché? Il est déjà tard, qu'est-ce qu'il y a? Françoise, je crois que ce garçon-là va finir par nous rendre malades. J'étais dans le couloir tout à l'heure, j'ai entendu sa conversation avec une fille au téléphone. Une fille? Quelle fille encore? Il l'appelait mon amour. Et tu sais quoi? Il lui a déjà donné 3000 $, et il a promis de lui envoyer encore 1800 $ demain matin. Quoi? 3000 $? Mais à nous, ses propres parents, il ne peut même pas donner 500 $ pour qu'on aille cultiver? Tu vois, c'est ça le plus douloureux. Depuis qu'il gagne un peu d'argent, il pense qu'on ne mérite plus rien. Il oublie que c'est ici qu'il a grandi, qu'on s'est sacrifié pour lui. Il a changé, Alexis, ce n'est plus le même Sergio qu'on connaissait. Demain matin, je vais le confronter en face. S'il ne sort pas cet argent, ça sera chaud. Je ne peux plus supporter ce manque de respect. Tu as raison. Il faut qu'il entende la vérité. Parce que là, il dépasse les limites. Demain, il saura qu'il n'est pas le seul à avoir du sang chaud dans cette maison. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.